La porte de la chambre s'ouvrit lentement, et Daniel resta figé sur le seuil. La scène devant lui semblait impossible. Camilla, la femme de ménage qui travaillait chez lui depuis à peine 3 semaines, était assise dans le fauteuil à côté du berceau, allaitant son fils nouveau-né, Lucas. Le bébé tétait calmement, les yeux fermés, pendant qu'elle fredonnait doucement une berceuse. Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix tremblait, mêlant choc et confusion. Camilla leva les yeux, effrayée. Des larmes coulaient sur son visage. « Monsieur Daniel, je peux tout expliquer. » Sa voix n'était qu'un fil, brisé par la peur et la honte. Daniel entra dans la chambre, refermant la porte derrière lui. Son cœur battait à tout rompre. Lucas, son unique fils, n'avait que 2 mois. Depuis que sa femme était morte en couche, l'homme d'affaires vivait dans un état de torpeur, incapable de faire face à la douleur. Il travaillait 16 heures par jour pour ne pas penser, pour ne pas sentir. Les soins de Lucas étaient confiés à Béatrice, une nourrice recommandée par sa belle-mère, une femme à l'apparence impeccable et au curriculum exemplaire. Mais cet après-midi-là, en rentrant plus tôt du travail, Daniel avait trouvé la maison silencieuse. Béatrice n'était ni dans le salon ni dans la cuisine. Les pleurs de Lucas résonnaient dans le couloir du 2e étage. Un cri désespéré, différent. Il était alors monté en courant, pour tomber sur cette scène. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas », Camilla serra le bébé contre elle, comme pour protéger un trésor. Il pleurait depuis des heures, monsieur. Le biberon était tourné, le lait caillé. Il avait de la fièvre, il était déshydraté. Je n'ai pas pu le laisser souffrir ainsi. Daniel regarda son fils. Lucas dormait profondément, le visage rose et apaisé. Voilà des semaines que le bébé ne dormait pas ainsi. Toutes les nuits étaient un enfer de pleurs interminables, de biberons refusés, de désespoir. Les médecins n'avaient rien trouvé d'anormal, mais Daniel savait que quelque chose n'allait pas. « Où est Béatrice ?» demanda-t-il, tentant d'organiser ses pensées. « Elle est sortie, monsieur. Elle a dit qu'elle devait régler une urgence et qu'elle reviendrait dans 1 heure. Cela fait maintenant 3 heures. » Camilla essuya ses larmes du revers de la main. « Quand je suis monté pour faire le ménage, j'ai trouvé Lucas dans le berceau, mouillé, sale, hurlant de désespoir. Le biberon était posé là, avec du lait tourné à l'intérieur. J'ai perdu mon propre bébé il y a 5 semaines. J'ai encore du lait. Je n'ai pas pu le voir souffrir. » Les mots frappèrent Daniel comme des coups. Il observa Camilla plus attentivement. C'était une jeune femme, 25 ans tout au plus, trop maigre, avec de profondes cernes sous les yeux. Elle portait un uniforme simple et avait les mains abîmées par le travail. Il n'avait jamais échangé avec elle plus que les salutations d'usage. Il ne savait rien de sa vie. « Vous avez perdu un enfant. » Daniel s'assit sur le bord du lit, les jambes flageolantes. Camilla acquiesça, retenant ses sanglots. « Il est né prématuré. Il n'a pas survécu. Quand j'ai vu votre Lucas là, abandonné, affamé, c'était comme si mon fils me demandait de l'aide à travers lui. » Daniel se couvrit le visage de ses mains. Quelque chose se brisa en lui à cet instant. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il ressentit autre chose que le vide, la culpabilité. La culpabilité d'avoir entièrement délégué les soins de son fils. La culpabilité de n'avoir rien remarqué. La culpabilité d'avoir été si aveuglé par sa propre douleur qu'il avait ignoré celle de Lucas. « Merci, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Merci d'avoir pris soin de lui alors que j'ai failli. » Camilla parut surprise. Elle s'attendait à des cris, à un renvoi immédiat, peut-être même à la police. Elle ne s'attendait pas à de la gratitude. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Des pas précipités montèrent l'escalier. Béatrice entra dans la chambre comme un ouragan, les yeux écarquillés devant la scène. Que se passe-t-il ici? Elle regarda tour à tour Daniel et Camilla, le visage tordu d'indignation. « Monsieur Daniel, cette femme est avec votre fils. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces gens. Dieu sait ce qu'elle fait à l'enfant. » Daniel se leva lentement, les yeux fixés sur la nourrice. « Où étiez-vous, Béatrice ? » « J'avais un rendez-vous incontournable, monsieur. Je suis revenu aussi vite que possible. »« 3 heures, » dit Daniel en croisant les bras. « Vous avez laissé mon fils seul pendant 3 heures. » Ce n'était pas si long, monsieur Daniel. Et puis, cette femme de ménage n'a pas l'autorisation de toucher au bébé. Regardez ce qu'elle fait. C'est insensé. Daniel regarda Lucas, toujours endormi dans les bras de Camilla. Puis il regarda Béatrice, sa posture défensive, ses yeux calculateurs. Quelque chose clochait. Quelque chose avait toujours cloché, mais il avait été trop aveugle pour le voir. « Béatrice, vous êtes renvoyée. »
Je veux que vous quittiez ma maison dans 1 heure. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Béatrice ouvrit la bouche, la referma, incrédule. « Monsieur Daniel, vous ne pouvez pas être sérieux. À cause de cette. Attention à votre prochaine parole. » La voix de Daniel était glaciale. Béatrice quitta la pièce en claquant la porte. Camilla resta immobile, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Daniel s'approcha et tendit les bras. Elle lui remit Lucas avec précaution. Le bébé gémit, mais continua à dormir. « Merci d'avoir sauvé mon fils aujourd'hui, » dit Daniel en regardant Camilla dans les yeux. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. » Camilla hocha simplement la tête, encore bouleversée. À cet instant, aucun des deux n'imaginait que ce n'était que le début d'une histoire bien plus grande, faite de secrets, de mensonges et de vérités douloureuses qui allaient changer leur vie à jamais. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour ne pas manquer les prochains chapitres. Béatrice descendit les escaliers d'un pas lourd, le visage rouge de colère. Mais au lieu de faire ses valises comme on le lui avait ordonné, elle prit son téléphone portable et se mit à composer frénétiquement. Daniel ne la vit pas sortir par la porte de derrière, chuchotant nerveusement au téléphone. Il ne remarqua pas le sourire mauvais qui se dessina sur ses lèvres pendant qu'elle parlait. Dans les jours qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lucas commença à mieux se nourrir, dormait mieux, pleurait moins. Daniel engagea Camilla comme nourrice officielle, doublant son salaire. Elle accepta avec hésitation, encore en train d'assimiler le bouleversement de sa vie. Pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait respirer la paix. Mais la tempête ne faisait que commencer. Le jeudi matin, Daniel fut abordé à la grille par Fernanda, la voisine du numéro 42. Une femme d'âge moyen, toujours impeccablement vêtue, avec cet air de tout savoir sur ce qui se passait dans la rue. « Daniel, il faut qu'on parle. » Elle lui prit le bras, les yeux pleins d'une inquiétude feinte. « C'est à propos de cette femme que tu as engagée. »« Camilla ? Qu'a-t-elle ? » ?»« Mon cher, je ne voulais pas être la porteuse de mauvaises nouvelles. Mais... » Fernanda baissa la voix, comme si elle partageait un secret terrible. « Béatrice m'a tout raconté. Cette fille est instable. Elle a perdu un bébé récemment et fait des crises psychotiques. Béatrice l'a surprise plusieurs fois en train de parler seule, disant que Lucas était son fils. Elle est obsédée, Daniel. Ton fils est peut-être en danger. » Daniel sentit le sang se glacer dans ses veines. Béatrice a dit ça. Et pas seulement à moi. Elle s'inquiète pour la sécurité de Lucas. Tu sais comment c'est, ces gens simples. Quand ils perdent un enfant, ils peuvent avoir des crises. Fernanda fit une pause dramatique. Tu dois être prudent. Pour Lucas. Daniel rentra chez lui, la tête en ébullition. Avait-il été trop précipité? Avait-il accordé sa confiance trop vite à Camilla? Mais lorsqu'il entra et vit la scène dans le salon, son doute vacilla. Camilla était assise par terre, installant un mobile coloré au-dessus de Lucas, qui riait aux éclats et tendait les mains pour attraper les petites peluches. C'était la première fois que Daniel voyait son fils sourire ainsi. « Regarde qui est de bonne humeur aujourd'hui, » dit Camilla en souriant à Daniel. « Il a tout mangé et il joue déjà. Je crois qu'on commence enfin à trouver le bon rythme. » Daniel esquissa un sourire forcé, mais la graine du doute était déjà semée. Dans les jours suivants, d'autres voisines vinrent lui parler. Toujours avec le même ton préoccupé, toujours avec des histoires sur Camilla. Qu'on l'avait vue marcher seule la nuit dans le quartier, en parlant toute seule. Qu'elle avait des antécédents de troubles mentaux. Que Béatrice, pauvre femme, avait été renvoyée injustement alors qu'elle ne faisait que protéger le bébé. Daniel commença à observer Camilla autrement. Lorsqu'elle chantait pour Lucas, il se demandait si elle ne projetait pas l'image de son enfant mort sur lui. Quand elle le serrait dans ses bras avec tendresse, il se demandait si cet attachement n'était pas maladif. Le doute rongeait son esprit comme de l'acide. Ce que Daniel ignorait, c'est que Béatrice avait tout orchestré. Elle avait rendu visite à chaque voisine en personne, tissant un réseau de mensonges parfaitement calculés. Elle montrait de faux messages, inventait des situations, exploitait les préjugés cachés des femmes de la haute société contre Camilla. Et cela fonctionna à merveille. Une semaine plus tard, la belle-mère de Daniel apparut sans prévenir. Eloisa était une femme imposante, habituée à ce que son opinion fasse loi. Elle entra dans la maison comme si elle en était la propriétaire, les yeux inspectant chaque recoin avec désapprobation. « Où est mon petit-fils » demanda-t-elle froidement. « Dans la chambre, avec Camilla. » Cette fameuse Camilla. Eloisa cracha presque le nom. « Daniel, je suis très déçu de toi. Renvoyer Béatrice, une professionnelle exemplaire, pour mettre une parfaite inconnue aux soins de Lucas?
Tu es devenu fou? Maman, Béatrice était négligente. Elle a laissé Lucas seul pendant des heures. C'est ce que cette Camilla t'a dit. Et tu l'as cru? Béatrice m'a appelé en pleurant, Daniel. Elle m'a tout raconté. Comment cette femme t'a manipulé, comment elle s'est infiltrée dans ta maison. Eloisa croisa les bras. Je vais être clair. Soit tu renvoies cette personne aujourd'hui, soit j'engage une procédure de garde. Je ne permettrai pas que mon petit-fils reste entre les mains d'une femme déséquilibrée. Daniel se sentit acculé. D'un côté, il voyait Lucas plus heureux et en meilleure santé que jamais. De l'autre, tout le monde autour de lui disait qu'il faisait une terrible erreur. La pression augmentait de jour en jour, et il ne savait plus à qui faire confiance. Cette nuit-là, Daniel prit la décision qui allait tout changer. Il appela Camilla dans le salon, les mains tremblantes, tenant une enveloppe contenant le paiement du mois. « Camilla, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour Lucas, mais je crois qu'il vaut mieux que tu ne travailles plus ici. » Son visage pâlit. « Monsieur Daniel, ai-je fait quelque chose de mal? » Ce n'est pas ça. C'est que, les gens parlent. Ils disent des choses sur toi. Et je dois penser à ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Quelle chose? La voix de Camilla trembla. « Monsieur, je vous jure que je m'occupe de Lucas comme s'il était mon propre fils. Il va bien, il est en bonne santé. » Justement. Daniel détourna le regard. « Tu t'attaches trop. Ce n'est pas sain. Ni pour toi, ni pour lui. » Camilla porta les mains à sa poitrine, les larmes coulant librement. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai besoin de ce travail. Je n'ai plus rien. Lucas il est ma raison de vivre. Désolé. La décision est prise. » Camilla quitta la maison ce soir-là sous une pluie battante, sans référence, sans assez d'argent pour payer le loyer du mois. Elle se retourna une dernière fois, voyant la lumière de la chambre de Lucas allumée au 2e étage. Son cœur se brisa en morceaux, si petits qu'elle se demanda si elle pourrait un jour les recoller. Dans la chambre, Lucas se mit à pleurer. Et cette fois, personne ne parvint à le calmer. Camilla passa sa première nuit à dormir dans un refuge public. L'odeur de moisissure et de désinfectant bon marché imprégnait ses vêtements. Autour d'elle, d'autres femmes sans abri partageaient des histoires de douleur et d'abandon. Elle serrait son sac à dos contre sa poitrine, protégeant les quelques affaires qu'elle possédait, mais rien ne pouvait combler le vide d'avoir perdu Lucas. Pendant la journée, elle errait dans les rues à la recherche d'un emploi. Elle frappait de porte en porte pour proposer des services de ménage, mais sans référence, personne ne l'embauchait. L'argent que Daniel lui avait donné s'épuisa en une semaine. La faim se faisait sentir, mais la douleur émotionnelle était bien pire. La nuit, lorsqu'elle fermait les yeux, elle voyait le petit visage de Lucas lui sourire. Pendant ce temps, dans la demeure, l'enfer s'était installé. Lucas refusait tous les biberons. Daniel engagea 3 nourrices différentes en 2 semaines, toutes recommandées par Eloisa. Aucune ne parvenait à calmer le bébé. Il pleurait jour et nuit, perdait du poids rapidement, vomissait tout ce qu'il avalait. « C'est normal, » disait Eloisa en ajustant son collier de perles. « Les bébés traversent des phases. Il va s'adapter. » Mais Lucas ne s'adaptait pas. À la 3e semaine, il s'évanouit dans son berceau. Daniel l'emmena en courant à l'hôpital, le cœur sur le point d'exploser de panique. Les médecins firent des examens, branchèrent des perfusions, mais ne trouvèrent aucune cause médicale au dépérissement du bébé. « C'est comme s'il avait abandonné, » murmura une infirmière âgée en ajustant la perfusion. « J'ai déjà vu ça. Les bébés qui perdent leur lien principal cessent parfois de se battre. » Ces mots hantèrent Daniel. Assis à côté du berceau d'hôpital, observant son fils si petit et fragile, relié à des tubes et des moniteurs, il laissa enfin la vérité le frapper. Il avait commis une erreur terrible. Camilla n'était pas une menace. Elle était le salut de Lucas, et il l'avait mise à la rue par lâcheté et à cause de la pression sociale. Cette nuit-là, Daniel prit une décision. Il attendit l'aube et se rendit directement à l'appartement de Béatrice. Il sonna avec insistance jusqu'à ce qu'elle ouvre, le visage marqué par le sommeil et l'irritation. « Monsieur Daniel, que faites-vous ici? J'ai besoin de la vérité, Béatrice. » Daniel entra sans y être invité. « À propos de Camilla, de tout ce que vous avez dit aux voisines. » Le visage de Béatrice se durcit. « J'ai dit la vérité. Cette femme est dangereuse. Mon fils est en train de mourir. » La voix de Daniel n'était qu'un murmure douloureux. Il est à l'hôpital, en train de dépérir, et aucun médecin ne s'est expliqué pourquoi. À moins que vous ne sachiez quelque chose que j'ignore. Béatrice détourna le regard, mais Daniel vit la lueur de culpabilité dans ses yeux. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous sortiez et laissiez Lucas seul? Il fit un pas en avant.
Où étiez-vous ce jour-là? J'avais des affaires personnelles. 3 heures, Béatrice. Vous avez laissé un bébé de 2 mois seul pendant 3 heures. Daniel serra les poings. Et ce n'était pas la première fois, n'est-ce pas? Lucas pleurait toutes les nuits parce qu'il avait faim, qu'il était déshydraté, négligé. Et vous vous en fichiez. Ce bébé pleurait trop. J'avais besoin de temps pour moi. L'aveu lui échappa avant qu'elle ne puisse se retenir. Daniel sentit la nausée le gagner. Et les mensonges sur Camilla? Pourquoi? Béatrice croisa les bras, sur la défensive. Parce qu'elle est sortie de nulle part et a pris ma place. J'allais être promu, j'allais gagner plus. Et toi, tu m'as tout simplement jeté dehors à cause de cette femme de rien du tout. Vous avez détruit la vie d'une personne innocente par jalousie. Daniel sentit une haine qu'il n'avait jamais connue. Et vous êtes en train de tuer mon fils avec vos mensonges. Il quitta l'appartement et se rendit directement au commissariat. Il enregistra tout, la négligence, les mensonges, la diffamation. Ensuite, il alla chez chacune des voisines qui avaient colporté des rumeurs, les regardant droit dans les yeux en exposant la vérité. Certaines eurent honte. D'autres détournèrent le regard. Fernanda eut l'audace de dire qu'elle essayait seulement d'aider. Vous avez détruit la réputation d'une femme travailleuse, honnête, qui a sauvé mon fils. Daniel ne cria pas, mais ses mots tranchaient comme du verre. Ne vous adressez plus jamais à moi ni à ma famille. L'étape la plus difficile fut de confronter Eloisa. Elle le reçut dans le salon, entouré de portraits de sa fille décédée, l'expression hautaine. Je suis venu te dire que tu n'interviendras plus dans ma vie ni dans celle de Lucas. Daniel, je suis sa grand-mère. J'ai le droit. Tu as le droit d'aimer ton petit-fils. Pas de contrôler ma maison ni de juger qui j'emploie. Daniel inspira profondément. Béatrice a tout avoué. La négligence, les mensonges, tout. Et toi, tu as préféré la croire, plutôt que moi. Pour la première fois, Eloisa parut diminuer. Je voulais seulement protéger Lucas. Tu voulais le contrôle. Et tu as failli tuer mon fils pour ça. Daniel quitta les lieux et passa les 3 jours suivants à chercher Camilla. Il fit le tour des refuges, parla avec des assistants sociaux, parcourut chaque coin de la ville. Finalement, une bénévole reconnut la description. Je crois l'avoir vue hier. Près du viaduc de l'avenue centrale. Elle était très malade. Daniel se mit à courir. Lorsqu'il la trouva enfin, son cœur se brisa. Camilla était allongée sur des cartons, tremblant de fièvre, les vêtements sales et déchirés. À côté d'elle, une bouteille en plastique vide et une couverture bien trop fine pour la nuit froide. Camilla. Il s'agenouilla près d'elle. Elle ouvrit lentement les yeux, sans le reconnaître tout de suite. Quand elle le reconnut, elle détourna le visage. « Laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. Lucas est en train de mourir. Il a besoin de vous. J'ai besoin de vous. » Daniel prit sa main, glacé. « Pardonnez-moi. Pardonnez ma lâcheté, ma faiblesse. Je vous en supplie. » Camilla ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que je ne mérite pas votre confiance. Mais Lucas mérite sa chance. » Daniel ravala ses sanglots. Il est à l'hôpital. Il dépérit. Les médecins disent que c'est comme s'il avait renoncé à vivre. Camilla tenta de se lever, mais elle était trop faible. Daniel la prit dans ses bras comme un enfant et la porta jusqu'à la voiture. Daniel entra aux urgences, Camilla dans les bras. Les infirmiers accoururent pour aider, la plaçant sur un brancard. Elle souffrait d'une pneumonie avancée, d'une déshydratation sévère et de malnutrition. Pendant que l'équipe médicale s'affairait à la stabiliser, Daniel monta en courant jusqu'à la chambre où Lucas était hospitalisé. Le bébé paraissait encore plus petit que lorsqu'il l'avait laissé quelques heures plus tôt. Les moniteurs émettaient des bips faibles, marquant des battements de cœur de plus en plus espacés. La pédiatre responsable attrapa le bras de Daniel dans le couloir. « Monsieur Ferreira, je dois être honnête avec vous. Lucas ne répond à aucun traitement. Nous avons fait tous les examens possibles. Il n'y a aucune cause médicale à ce qui lui arrive. C'est comme si, elle hésita, comme s'il ne voulait plus vivre. J'ai amené quelqu'un qui peut l'aider. Camilla, l'ancienne nourrice. Elle est aux urgences maintenant, mais dès qu'elle ira mieux, j'ai besoin que vous la laissiez voir Lucas. » La médecin fronça les sourcils. « Monsieur Ferreira, nous avons des protocoles. Nous ne pouvons pas simplement. »« Docteur, s'il vous plaît. » Daniel lui prit les mains, les yeux pleins de larmes. « Mon fils est en train de mourir. J'ai détruit la vie de la seule personne capable de vraiment s'occuper de lui. Donnez-moi une chance de réparer ce que j'ai brisé. Laissez-moi essayer de le sauver. »
Quelque chose dans sa voix la toucha. Elle acquiesça lentement. Camilla resta hospitalisée 2 jours. Antibiotiques, perfusions, vitamines. Daniel ne quitta pas l'hôpital, alternant entre sa chambre et celle de Lucas. Le 3e jour, lorsqu'elle se réveilla enfin un peu plus forte, il entra dans la chambre avec précaution. « Comment vous sentez-vous » Camilla regarda ses mains reliées à la perfusion. « Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi m'avoir cherché? Parce que j'ai découvert la vérité. » Béatrice a tout avoué. La négligence, les mensonges qu'elle a répandus sur vous. Elle revendait les médicaments de Lucas, vous savez? Les revendait à la pharmacie et gardait l'argent. C'est pour ça qu'il était toujours malade. Daniel s'assit sur la chaise à côté du lit. Elle est poursuivie en justice. Et j'ai tout révélé publiquement. Je suis allé chez chaque voisine, j'ai affronté ma belle-mère, j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire dès le début. Camilla inspira profondément, assimilant ces mots. Et Lucas? Il a besoin de vous. Les médecins ne peuvent pas expliquer, mais je sais ce qui se passe. Il a le cœur brisé, tout comme vous. Vous avez besoin l'un de l'autre. Je ne sais pas si je peux retourner dans cette maison. Vous m'avez mise à la rue, Daniel. Vous m'avez humilié, vous avez cru des étrangers au lieu de me croire. Comment pouvez-vous espérer que je vous fasse encore confiance? Je ne l'espère pas, Daniel baissa la tête. Je ne mérite ni votre confiance ni votre pardon. Mais Lucas mérite de vivre. Et seul vous pouvez le sauver maintenant. Je ne vous demande pas de revenir travailler pour moi. Je vous supplie de sauver mon fils. Camilla essuya ses larmes. Malgré toute la douleur, toute la colère, elle ne pouvait ignorer l'appel de ce bébé. Emmenez-moi le voir. Daniel la conduisit en fauteuil roulant jusqu'à la chambre de Lucas. Lorsqu'ils entrèrent, le bébé était si immobile qu'on aurait dit qu'il ne respirait plus. Camilla se leva avec difficulté et s'approcha du berceau. Elle posa la main sur la poitrine de Lucas, sentant les battements faibles. « Salut, mon amour » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Ta Camilla est revenue. » Au moment où Lucas entendit cette voix, ses petits yeux s'ouvrirent lentement. Il tourna la tête vers elle, et pour la première fois depuis des semaines, un son sortit de sa bouche. Ce n'était pas un pleur. C'était un gémissement de reconnaissance, de soulagement. « Puis-je le prendre » demanda Camilla à la médecin, stupéfaite de ce qu'elle voyait. « Oui. » Avec précaution à cause des tubes. Camilla prit Lucas dans ses bras, le blottissant contre sa poitrine. Le bébé se recroquevilla contre elle, ses petites mains s'accrochant à sa blouse d'hôpital. Elle se mit à fredonner la même berceuse qu'elle chantait des semaines plus tôt, le berçant doucement. Et alors se produisit quelque chose qu'aucun médecin, aucun protocole, aucune science ne pouvait expliquer. Les moniteurs se mirent à émettre un autre rythme. Les battements du cœur de Lucas se stabilisèrent, devinrent plus forts, plus réguliers. Sa respiration s'approfondit. Sa température commença à revenir à la normale. « C'est impossible », murmura la médecin en vérifiant les appareils. Mais cela se produisait sous leurs yeux. Lucas ouvrit complètement les yeux et regarda Camilla avec ce regard profond que seuls les bébés ont, comme s'il voyait droit dans l'âme. Il leva sa petite main vers son visage et toucha ses larmes. « Tu as faim » demanda doucement Camilla. Lucas fit un petit bruit, et elle sut que oui. La médecin apporta un biberon que le bébé refusait depuis des jours. Quand Camilla le lui offrit, il se mit à téter avec ardeur, les yeux fixés sur elle, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il clignait des yeux. Daniel observait tout, adossé au mur, incapable de retenir ses larmes. Là, devant lui, se tenait la preuve vivante de l'amour véritable, du lien qui transcende le sang et la biologie. Camilla n'était pas la mère de Lucas par le droit légal, mais elle l'était dans le seul sens qui compte vraiment, dans le cœur. Dans les heures qui suivirent, Lucas continua de s'améliorer. Il mangea, dormit paisiblement, se réveilla plus alerte. Les médecins n'arrivaient pas à croire à cette guérison miraculeuse, mais quiconque voyait la façon dont Lucas s'accrochait à Camilla, dont il se calmait simplement par sa présence, comprenait parfaitement ce qui s'était passé. 3 jours plus tard, Lucas put sortir de l'hôpital. Daniel prépara une chambre dans la demeure pour Camilla, avec salle de bain privée et tout le confort nécessaire. Il lui proposa un salaire 3 fois supérieur à celui qu'elle gagnait auparavant. Mais lorsqu'il lui présenta la proposition, elle l'interrompit. « Je ne reviens pas travailler pour vous, Daniel. Je reviens pour Lucas. Seulement pour lui. Et je veux que ce soit bien clair. Vous ne commandez plus ma vie. Vous ne décidez pas de mes horaires. Vous ne contrôlez rien. Je m'occupe de Lucas parce qu'il a besoin de moi, pas parce que vous me payez. » Daniel acquiesça à chaque mot. Pour la première fois de sa vie, il comprit le véritable sens de l'humilité. Les premiers mois furent difficiles. Camilla gardait une distance émotionnelle avec Daniel, ne lui parlant que lorsque c'était nécessaire.
Elle se consacrait entièrement à Lucas, qui s'épanouissait sous ses soins. Le bébé prenait du poids, atteignait ses étapes de développement, souriait constamment. La maison était redevenue un foyer, mais les blessures entre les adultes restaient ouvertes. Daniel n'essayait pas de forcer un rapprochement. À la place, il le montrait par ses actions. Lorsqu'il découvrit que Camilla aimait lire, il remplit la bibliothèque avec les livres qu'elle avait mentionnés. Quand il remarqua qu'elle se levait tôt pour marcher, il commença à laisser du café frais prêt. De petits gestes qui disaient « je te vois »,« je te valorise », sans mots intrusifs. La ville, cependant, n'était pas prête à accepter cette nouvelle dynamique. Les commérages continuaient, désormais sous de nouvelles formes. On disait que Daniel avait une liaison avec la nounou, que Camilla était intéressée, calculatrice, que c'était un scandale. Un après-midi, Daniel reçut un appel d'un journaliste local qui voulait faire un article sur l'entrepreneur et sa nounou polémique. Ce fut la goutte d'eau. Ce soir-là, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il convoqua une conférence de presse. Dans la salle de presse bondée, Daniel monta sur l'estrade avec Lucas dans les bras et Camilla à ses côtés. Les caméras crépitaient, les journalistes criaient des questions. Il leva la main pour demander le silence. « Je suis ici pour clarifier certaines choses à propos de ma famille. Cette femme à mes côtés s'appelle Camilla. Elle a sauvé la vie de mon fils quand j'ai échoué en tant que père. Quand la négligence d'une nounou incompétente a failli tuer Lucas, c'est Camilla qui a eu le courage de faire ce qu'il fallait, même en sachant qu'elle serait jugée pour cela. » La salle resta dans un silence absolu. Je l'ai renvoyée injustement parce que j'étais lâche. Parce que j'ai cru à des ragots malveillants répandus par une femme envieuse. Parce que j'ai laissé le préjugé social parler plus fort que ma conscience. Et mon fils a failli mourir à cause de ma faiblesse. La voix de Daniel tremblait. Camilla n'est pas mon employée. Elle est la mère de Lucas dans tous les sens qui comptent. Et que quiconque a un problème avec cela ait le courage de me regarder dans les yeux et de le dire. La vidéo devint virale. En 48 heures, elle avait des millions de vues. La réaction fut partagée. Certains applaudirent le courage de Daniel. D'autres le critiquèrent durement, disant qu'il se faisait manipuler. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. D'autres femmes commencèrent à partager des histoires similaires. Des nounous qui avaient sauvé des enfants de situations de négligence. Des employés qui avaient été injustement licenciés à cause de rumeurs. Des femmes noires et pauvres qui étaient invisibles jusqu'à être accusées de quelque chose. L'histoire de Camilla toucha des plaies sociales profondes. Fernanda, la voisine qui avait lancé les ragots, dut déménager de quartier. Plus personne ne lui parlait. Eloisa se réconcilia avec Daniel après plusieurs mois, mais leur relation ne redevint jamais la même. Elle apprit, trop tard, que le contrôle n'est pas de l'amour. Béatrice fut condamnée pour négligence envers un enfant et détournement de fonds. Pendant le procès, d'autres familles se présentèrent avec des plaintes similaires. Elle avait fait le même stratagème dans ses emplois précédents. Camilla, quant à elle, s'épanouit d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Daniel insista pour qu'elle étudie, il paya ses études de pédagogie. Elle commença à donner des conférences sur la maternité réelle versus la maternité romantique, sur la façon dont le véritable amour ne connaît ni classe sociale ni couleur de peau. 1 an après cette interview, par un après-midi ensoleillé, Daniel entra dans le jardin où Camilla jouait avec Lucas. Le petit marchait déjà, babillait quelques mots, avait les joues roses de santé. « Mama !» cria Lucas en voyant Camilla, courant d'un pas maladroit vers elle. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Non pas de douleur, mais de gratitude. Il s'assit dans l'herbe à côté d'eux. « Camilla, puis-je te dire quelque chose ?» Elle le regarda, encore prudente mais plus hostile. « Merci. De m'avoir pardonné mon erreur. D'avoir été plus grande que ma faiblesse. D'avoir appris à mon fils ce qu'est le véritable amour. » Camilla prit la main de Lucas, qui essayait de mettre une fleur dans sa bouche. « Je ne l'ai pas fait pour toi, Daniel. Je l'ai fait pour lui. Et pour moi. Parce que m'occuper de lui m'a redonné l'envie de vivre. Je sais. Mais malgré tout, merci. De nous avoir donné une seconde chance d'être une famille. » Camilla sourit, et pour la première fois, ce fut un sourire sincère dirigé vers lui. La famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de ceux qui restent quand tout s'effondre. De ceux qui t'aiment dans tes pires jours, pas seulement dans les meilleurs. PAPA. Lucas pointa Daniel, puis Camilla. « Mama. » Ils se regardèrent, les yeux embués. Ces mots simples portaient le poids d'un parcours entier de douleur, de pardon et de reconstruction. Daniel ne savait pas s'il aurait un jour le courage de demander à Camilla quelque chose de plus qu'une amitié. Peut-être jamais. Mais à cet instant, assis dans l'herbe avec son fils les appelant tous deux papa et maman,
Il comprit qu'il avait déjà tout ce qui comptait. L'amour n'a pas besoin d'être romantique pour être profond. Il n'a pas besoin de suivre les règles sociales pour être réel. Et la famille, c'est ce que nous construisons quand nous avons le courage d'admettre nos erreurs et l'humilité de reconstruire. Camilla prit Lucas dans ses bras, et il se blottit contre elle en suçant son petit doigt. Daniel observa cette scène et fit enfin la paix avec son propre cœur. Elena aurait approuvé. Elle aurait aimé Camilla comme il apprenait à l'aimer, avec respect, admiration et une gratitude infinie. Leur histoire n'eut pas une fin de conte de fées. Elle eut une fin humaine, réelle, imparfaite. Et c'est précisément pour cela qu'elle valait la peine d'être vécue. Si cette histoire t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du véritable amour et des secondes chances. Parce que nous méritons tous le pardon. Nous méritons tous de